بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc ceci est le cours numéro 14 dans la lecture du livre de l'imam le cheikh Abdurrahman ibn Nasirin al-Sa'di rahimahullah. Son livre intitulé Fathur Rahim il-Malik al-Allam. Et nous nous étions arrêtés au chapitre dans lequel le cheikh va parler de 3 noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Shahid, Al-Muhayminu, Al-Muhitu. Le cheikh donc il dit Al-Shahid, Al-Muhayminu, Al-Muhit, que j'ai traduit par le témoin suprême, le prédominant, et pour Al-Muhit, celui qui cerne toute chose. Celui qui cerne toute chose. Al-Shahid, le témoin suprême. Al-Muhaymin, le prédominant. Al-Muhit, celui qui cerne toute chose. Le cheikh nous dit ensuite Ay al-muttali'u ala jami'i al-ashya', c'est-à-dire celui qui connaît toutes choses. Alladhi ahata ilmuhu bil-zawahiri wal-bawatin wal-khafiyat wal-jaliyat wal-madiyat wal-mustaqbalat. Celui dont la science cerne tout ce qui est apparent ou caché, subtil ou évident, passé ou futur. Wa sami'a jami' al-aswat khafiyaha wal-jaliyat. Celui qui entend tous les sons, perceptibles et imperceptibles. وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها. Celui qui voit tout ce qui existe, que ce soit une chose discrète ou manifeste, petite ou grande. وأحاط علمه وقدرته وسلطانه وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات. Sa science, sa puissance et son pouvoir, ainsi que le fait qu'il soit le premier et le dernier, l'apparent et le caché, font qu'il cerne toute chose existante. Et ici j'attire l'attention sur le fait que dans la traduction des éditions Ibn Badis, il y a eu une erreur donc de traduction du fait qu'ils n'ont pas considéré les mots du cheikh awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu wa zahiriyatuhu wa batiniyatuhu. Ces 4 mots, ils ne les ont pas considérés comme étant une allusion aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont pensé que c'était des attributs de ce qu'il sait, car ils ont dit son savoir, son pouvoir et son autorité
embrasse et englobe toutes les choses, antérieures et postérieures, visibles et invisibles. Donc, ils ont pensé que ces 4 mots, al-awwaliyya, le fait d'être premier, wa akhiriyya, le fait d'être le dernier, wa zahiriyya, le fait d'être apparent, wa batiniyya, le fait d'être caché. Ils ont pensé que c'était des qualificatifs des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait. Donc ils ont dit englobe toutes les choses antérieures et postérieures, visibles et invisibles. Alors qu'en fait, ici le cheikh il nous explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il est le premier et le dernier, du fait qu'il est l'apparent et le caché, donc il cerne toute chose. Il cerne toute chose. Donc, la traduction correcte de cette phrase est plutôt, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, sa science, sa puissance et son pouvoir, ainsi que le fait qu'il soit le premier et le dernier, l'apparent et le caché, font qu'il cerne toute chose existante. Puis le cheikh dit فلا يحجبه عن خلقه فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن ولا كبير عن صغير ولا قريب عن بعيد. Ce qui est apparent de ces créatures ne l'empêche pas de voir ce qui est caché. Ce qui est grand ne lui cache pas ce qui est petit. Et ce qui est proche ne lui masque pas ce qui est loin ou ce qui est lointain. ولا يخفى على علمه شيء ولا يشذ عن ملكه وسلطانه شيء ولا ينفلت عن قدرته وعزته شيء ولا يتعاصى عليه شيء ولا يتعاظمه شيء. Ensuite le cheikh il dit rien n'échappe à sa science. Rien n'échappe à sa science, à sa possession, à son pouvoir et à sa puissance. Rien ne lui résiste et rien ne lui est difficile. وجميع أعمال العباد قد أحصاها وقد علم مقدارها ومقدار جزائها في الخير والشر وسيجازيهم بما تقتضيه حكمته وحمده وعدله ورحمته. Il a également enregistré tous les actes des créatures. Il en connaît la quantité, ainsi que la rétribution en bien ou en mal revenant à chacune d'elles. Il rétribuera donc les créatures selon ce qu'implique sa sagesse, sa grâce, sa justice et sa miséricorde. Puis le cheikh dit والملوك والجبابرة والملوك والجبابرة وإن عظمت سطوتهم وعظم ملكهم واشتد جبروتهم وتفاقم طغيانهم فإن الله لهم بالمرصاد قد أحاط بأحوالهم وأحصى وراقب كل حركاتهم وسكناتهم ونواصيهم بيده وليس لهم خروج عن تصرفه وإرادته ومشيئته. Quant aux rois et aux tyrans, nous dit le cheikh, quant aux rois et aux tyrans, même si leur autorité est imposante, leur royaume immense, leur tyrannie violente et que leur injustice prend de l'ampleur,
Allah les surveille de près. Il cerne leur situation, enregistre et observe tous leurs mouvements et leurs moments d'immobilité. Leur toupet sont dans sa main et ils ne peuvent échapper à sa gestion des choses ni à sa volonté. Puis le shir cite un vers de poème qui dit أين المفر والإله الطالب والمجرم المغلوب ليس الغالب, qui veut dire à peu près où fuir alors que c'est le vrai Dieu qui le poursuit. Donc certes, le criminel sera vaincu et n'a aucune chance de l'emporter. Et pour terminer ce chapitre, le cheikh dit فهذه الأسماء الثلاثة ترجع pardon ترجع إلى سعة علمه وإحاطته بكل شيء وإلى عظمة ملكه وسلطانه وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد وإجرائهم على أحكام القدر وأحكام الشرع وأحكام الجزاء والله أعلم. Il dit le shir donc, ces trois noms, les trois noms d'Allah sur lesquels le shir ou que le shir est en train d'expliquer, ces trois noms d'Allah donc reviennent à la large étendue de sa science, car ils cernent toutes choses, à l'immensité également de son royaume et son pouvoir. Aussi, ils reviennent à son témoignage de l'état de ses serviteurs, ainsi qu'à son témoignage sur leurs actes. Et ils reviennent également à la rétribution des actes, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul à gérer les affaires des créatures et le seul à les soumettre au jugement de la prédestination, de la législation religieuse et de la rétribution. Et Allah est plus savant. Donc, dans ce chapitre, le shir explique que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont Al-Shahid, le témoin suprême, Al-Muhaymin, le prédominant, et Al-Muhit, celui qui cerne toutes choses, que ces trois noms reviennent à tout ce qu'il vient de citer, au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, que rien ne peut lui échapper, et au fait qu'Allah subhanahu, et ils reviennent également au fait que, et montrent l'immensité du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pouvoir, tout comme l'immensité de sa royauté, l'immensité de sa royauté et de son pouvoir, et également au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tout ce que font les créatures. Il est témoin de leur état et de leurs actes, de leur situation et de leurs actes. Et il les rétribuera pour cela, en bien ou en mal. Et vu que dans ce cours, nous n'avons pris que pour l'instant que 15 minutes, même si je n'avais pas préparé le chapitre suivant, nous allons le lire, incha'Allah ta'ala, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en faciliter la traduction. Le cheikh, il dit ensuite, dans le chapitre suivant, Al-Hamid al-Majid, c'est-à-dire le digne de louange, le majestueux.
Al-Hamid, le digne de louange. Al-Majid, le majestueux. Le cheikh nous dit, concernant ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلها وهي جميع صفات الكمال فكل صفة من صفاته يحمد عليها ويحمد على آثارها ومتعلقاتها. Il nous dit donc le cheikh que, en explication de ces deux noms, le digne de louange et le majestueux, il nous dit, c'est-à-dire qu'il est celui à qui appartiennent toutes les louanges et toutes les éloges. Et ce sont tous ses attributs de perfection. Chacun de ces attributs, pour chacun de ces attributs, il est loué. Et il est loué pour les effets de ces attributs et ce à quoi elles sont et ce qui leur est rattaché. Il est loué pour les effets de ces attributs et à ceux qui leur est rattaché. فيحمد على كل تدبير دبره ويدبره في الكائنات. Il est donc loué pour chaque chose qu'il gère dans cet univers. ويحمد على ما شرعه من الشرائع ويحمد على ما شرعه من الشرائع وأحكمه من الأحكام. Il est également loué pour toutes les règles qu'il a légiférées et pour tous les jugements qu'il a établis. ويحمد على توفيقه أولياءه وعلى خذلانه لأعدائه. Il est également loué pour donner la réussite, pour avoir donné la réussite à ses alliés et pour humilier ses ennemis. كما يحمد على إثابته للطائعين وعقوبته للعاصين. De même qu'il est loué pour le fait de récompenser les gens obéissants et de châtier les désobéissants. وله الحمد على ما تفضل به على العباد من النعم والخيرات والبركات التي لا يمكن العباد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. Également, à lui la louange entière, à lui toute louange pour ceux dont il a gratifié ses serviteurs, ses créatures, comme bienfait, comme bonne chose et comme bénédiction que les serviteurs ne peuvent dénombrer et dont ils ne peuvent connaître l'étendue. فحمده تعالى قد ملأ العالم العلوي والسفلي وله الحمد في الأولى والآخرة. Sa louange a donc rempli les mondes supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire les cieux et la terre. À lui la louange entière dans la première vie, tout comme dans la vie de l'au-delà. وقد عم حمده كل ما يتقلب فيه العباد لكون ذلك راجعا إلى حكمته وعدله وفضله وإحسانه ووضعه الأمور مواضعها
Il dit également le cheikh qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa louange a englobé tous ceux dans quoi évoluent les créatures. Tout ce dans quoi évoluent les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala mérite et est digne de louange dans cela, pour cela. Car tout ceci, le cheikh nous dit, car tout ceci revient à sa sagesse, à sa justice, à sa grâce et à sa bienfaisance, ainsi qu'au fait qu'il met les choses à leur place. وهو الحميد الذي يحمده أنبياؤه وأصفياؤه وخيار خلقه. Il est le digne de louange que ces prophètes, ces gens choisis et les meilleurs de ces créatures ne cessent de louer. وهو تعالى الحميد الذي يحمدهم وهو تعالى الحميد الذي. Là, je pense qu'il y a une faute d'impression, ce qui fait que la phrase ne m'est pas claire. Donc, je me pencherai dessus, incha'Allah ta'ala, et je l'expliquerai au prochain cours, bi'idhnillah. Puis, après cela, le cheikh dit وَأَمَّا الْمَجْدُ فَهُوَ سَعَةُ الصِّفَاتِ وَعَظَمَتُهَا. Quant à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la grandeur de ses attributs. Elle revient à la grandeur et la largesse de ses attributs. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها. Le nom donc le majestueux revient à la grandeur de ses attributs, à leur nombre important. وإلى عظمة ملكه وسلطانه. Tout comme le nom le majestueux revient à la grandeur de sa royauté et de son pouvoir. وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. Et également le nom le majestueux revient au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et qu'il est le seul à avoir la perfection absolue, la magnificence absolue et la beauté absolue que les serviteurs ne peuvent cerner, dont les serviteurs ne peuvent rien cerner. C'est-à-dire que le cheikh nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par son caractère majestueux, il a la perfection absolue, la magnificence absolue et la beauté absolue, et que les créatures ne peuvent percevoir l'étendue de sa perfection, peuvent percevoir et cerner l'étendue de sa perfection. Puis le cheikh termine ce chapitre en disant فإذا جمع بين الحميد المجيد صار اسم الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتها واسم المجيد أخص بعظمتها وتوحده بالمجد. Il dit donc, lorsque ces deux noms sont réunis, Al-Hamid ou Al-Majid, lorsque ces deux noms sont réunis, le digne de louange et le majestueux, alors le nom Al-Hamid, le digne de louange,
désignera plus spécifiquement le nombre important de ses attributs, le nombre important de ses attributs et leur largesse, alors que le nom Al-Majid, le majestueux, désignera plus spécifiquement la grandeur de ses attributs et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit l'unique par la majesté. Et c'est ainsi que se termine donc le cours d'aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, bi'idhnillahi ta'ala, je me pencherai sur la phrase que je n'ai pu traduire afin d'en saisir pleinement le sens. Et je vous le citerai, je vous la traduirai bi'idhnillahi ta'ala au prochain cours. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.